Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire Pourquoi de plus en plus de professionnels utilisent DraftSight. Nous allons commencer. Je vais débuter en me présentant. Donc, je suis la Sales Initiative Leader sur DraftSight sur la Géo Euro-West. Concrètement, je travaille avec les clients, les partenaires, pour les aider à l'optimisation de leur flux de travail et amener de la flexibilité et surtout des économies à leurs équipes et tout ça grâce à DraftSight. Je suis accompagnée aujourd'hui de Jean-François que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. Oui, effectivement, alors on se regarde parce qu'on est en fait dans le même bureau, hein. Donc je suis Jean-François Pinault. Donc moi je suis technical expert sur la partie des logiciels d'Assosystem, dont DraftSight, hein. Et donc je suis là aujourd'hui pour présenter tous les aspects techniques et partie démonstration de l'outil. Voilà, exactement. Le but premier de ce webinaire, ça va être ensemble avec Jean-François, de vous guider vers ce que DraftSight peut vous apporter dans votre business et aussi vous aider à repenser votre stratégie CAD. Donc concernant l'agenda, dans un premier temps, nous nous intéresserons à ce qu'est concrètement DraftSight. Par la suite, nous verrons en quoi son interface utilisateur familière permet une prise en main rapide, que vous soyez utilisateur expérimenté ou débutant, pour notamment garantir une productivité immédiate. Par la suite, nous passerons en revue les principales caractéristiques et fonctionnalités clés de DraftSight, C'est là que j'interviendrai. exactement, avec un focus sur leur valeur ajoutée. Puis nous verrons les dernières nouveautés 2025 qui sont notamment le BIM et Xdraft Site disponibles sur la plateforme 3D Experience. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter un témoignage client de Rector, donc nous y reviendrons un peu plus tard. Et nous finirons sur le portfolio et l'offre en cours. Donc le premier point qu'on va aborder, c'est une vue globale. Qu'est-ce que DraftSight? Donc, dans un premier temps, il faut dire que DraftSight, c'est une solution de CAO 2D qui va être puissante et professionnelle, conçue pour les utilisateurs, pardon, qui ont besoin de précision, flexibilité et efficacité. C'est notamment compatible avec les fichiers DWG et DXF, et aussi, donc du coup, ça va vous permettre de créer, modifier, visualiser et annoter rapidement vos conceptions. Donc avec son interface familière et aussi la disponibilité de licences flexibles et sa bibliothèque d'outils évolutive, ça va s'intégrer assez naturellement à vos méthodes de travail, qu'il s'agisse de création de plans, de modifications rapides ou d'automatisation via notamment Autolisp. Il faut savoir que déjà DraftSight est utilisé dans de nombreux secteurs, de nombreuses industries et qu'on compte plusieurs millions de professionnels. Donc, pourquoi DraftSight? Ce qui va jouer notamment, ça va être sa fiabilité, la richesse de ses fonctionnalités et sa capacité à s'intégrer dans des environnements connectés. Donc, comme dit précédemment, que vous ayez un besoin d'un outil autonome pour la création de dessins 2D ou d'une solution intégrée connectée à un système PLM ou également à des applications cloud, DraftSight va s'adapter à vos besoins. Donc, il va prendre en charge des fonctionnalités avancées comme la gestion des calques, l'import-export de fichiers PDF ou encore la compatibilité avec des outils BIM. Donc Donc, je laisse ici, la main à Jean-François pour nous faire une démo. ouais. Euh, on a déjà essayé de rassembler ici dans le slide un petit peu tous les domaines d'activité où on retrouve aujourd'hui du dessin 2D. C'est vrai que pendant longtemps on a dit bon le dessin 2D c'est mort et en fait on voit très bien qu'on est loin 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 de ça puisque le dessin 2D est omniprésent et on a des besoins qui sont croissants, hein, sur ce domaine-là. On va être présent sur une large gamme de projets, hein, des conceptions les plus basiques au plan très complexes et détaillés. Et suivant le besoin, on peut se contenter d'une solution CAO 2D fiable, facile à utiliser, qui va suffire amplement.
avec DraftSight pour réaliser ce type de projet. Mais aussi, lorsqu'on a des projets beaucoup plus complexes, bah, les besoins vont changer radicalement. Et du coup, ces projets-là, ils vont peut-être nécessiter des outils précis et riches en fonctionnalités, dans le but de répondre aux exigences des spécificités du secteur. Et bien là, en fait, justement, les fonctionnalités qui vont permettre de gagner du temps deviennent essentielles. Et avec les nouvelles fonctionnalités de DraftSight, vous allez pouvoir voir dans les minutes qui suivent, en fait, les gains potentiels importants à obtenir. Donc, voilà. On est toujours bien présent sur le monde du 2D et on s'y attache. Donc, si on rentre dans le détail, en fait, hein, l'une des principales raisons pour lesquelles les professionnels choisissent DraftSight, en fait, c'est sa capacité à réutiliser des données historiques qui vont être stockées dans le fichier de format DWG que bah, vous connaissez tous, hein, qui est largement reconnu. Donc, le format DWG, il est depuis longtemps, c'est devenu la norme industrielle dans le dessin CAO. Ce qu'il faut savoir, c'est que DraftSight prend en charge les fichiers jusqu'à des versions AutoCAD R12. Donc, autant dire, on remonte sur des anciennes, très très vieilles versions. On sait ouvrir et réenregistrer ces fichiers-là. On sait même les réenregistrer dans cette version-là si besoin. On est capable donc de garantir la compatibilité descendante sur des projets vraiment anciens, quoi. Avec DraftSight, on va être capable de créer, de modifier et d'enregistrer. C'est pas un viewer, hein, c'est vraiment un outil complet de conception 2D et CAO. On sait ouvrir du DWG, du DXF. Et puis après, au travers de ces données, on va être capable aussi de gérer des données non CAO qui vont être liées aux fichiers DWG, comme des textes, des images, des fichiers, des tableurs. Et puis DraftSight, en fait, va aussi prendre en charge tous les types génériques, on va dire, que vous connaissez autour qui sont associés au DWG, notamment par exemple les DWT, les fameux templates de dessin, les DWS qui sont les fichiers de normes. Tous ces fichiers-là que vous possédez déjà, en fait, on va les interpréter, les points back, hein, on a le même fonctionnement aussi, hein. On va avoir notre sauvegarde et on a les enregistrements automatiques aussi, hein. Tout ça, en fait, DraftSight va intégrer ces fonctionnalités-là. Euh, Quand on parle de travailler avec des données SEO existantes, donc ça va être dans votre historique, hein, ces données-là, en fait, hein, ça reste vos données et donc la base de votre activité, c'est du déloulé. Donc on n'a pas besoin de le traduire, on va directement, pas besoin de l'importer, hein, c'est vraiment un ouvrir, sauvegarder, c'est une utilisation très basique, classique, hein, d'un outil. Euh, Comme on l'a dit juste avant, on sait ouvrir des anciennes versions, on s'est remonté très très loin, et on a une forte capacité avec DraftSight à gérer des gros fichiers. On a une ouverture rapide et une gestion des gros fichiers très bien gérée sur l'outil. On va être en mesure aussi d'utiliser des bibliothèques de blocs déjà existantes, donc que ce soit du bloc classique ou des blocs dynamiques personnalisés, on sait les réutiliser, mais on va voir aussi dans le détail, hein, on sait en recréer, les enrichir, ainsi de suite. On a tout ce qui est gestion d'attributs, extraction de données, on le verra, c'est un sujet aussi intéressant. Et puis, on va prendre en charge aussi hein, tout ce qui est références externes, les fameux XREF, hein, pour ceux à qui ça parle. Également, si vous travaillez avec d'autres personnes autour de la CAO, vous avez peut-être besoin d'importer des formats de fichiers. On vous envoie pas forcément du DWG. Il faut savoir qu'en fait, DraftSight ingère énormément de formats, soit en import, soit en export, soit en enregistrement. Donc, que ce soit du fichier image au niveau de l'export, des DWF, hein, du fichier léger, on va dire, du STL, donc le fichier 3D pour la stéréolithographie, puisque DraftSight est aussi un outil 3D, hein. Il y a un module 3D dans DraftSight. On sait exporter donc le format natif, donc le SAT, la 6, hein. Et puis après, bah, tous les formats classiques de DWG, DXF, comme on l'a vu, de DGN, donc les formats de microstation. Et ça, on sait le faire en import et en export, on sait relire. On va savoir importer les PDF du STEP aussi, ça, ouais, en export. Donc ça, c'est des choses assez nouvelles qui enrichissent l'outil. On va retrouver en fait ce qu'on appelle nos outils de productivité, c'est-à-dire qu'en fait on a des barres d'outils qui sont optimisées le plus possible par rapport au menu et disponibles via le ruban avec des fonctions en fait très ciblées et performantes, hein, on les détaillera après. Et un petit tour sur la partie interface graphique. Donc ça, je pense que ça va être un environnement assez familier qui va vous rappeler, qui va sûrement vous permettre de vous y retrouver. C'est ici, bah, on va redémarrer avec tout en haut l'environnement, les profils, ce qu'on appelle en fait, ce que c'est peut-être plus sous le nom de profil. On a en fait
quatre profils prédéfinis dès le départ, en fait, ce qui permet rapidement de changer son interface, c'est-à-dire passer, par exemple, sur une interface avec les icônes. Certains utilisateurs plus anciens d'AutoCAD vont préférer cet environnement-là plutôt que l'interface ruban. Donc en un clic, hein, on va être capable de changer. Et après, en fait, on a différentes interfaces ruban suivant dans le mode dans lequel on veut travailler. Et effectivement, on peut aussi se personnaliser. Moi, sur mon DraftSize, c'est ce que j'ai fait. Je me suis en plus personnalisé avec mes barres d'outils. Donc, on a les fameux rubans qui est ici. L'interface graphique, bah, lui, forcément, l'espace de travail, il bouge pas beaucoup. On retrouve sur la droite tout le panneau de commandes. Donc là, va être intégré les propriétés, le gestionnaire de calque, le lien vers Home by Me, par exemple, le lien vers la plateforme 3D Experience. Tous les liens, en fait, tous les navigateurs vont être dans ce panneau-là, sur lequel on a la possibilité de les ancrer hein, dans l'outil, aussi de les détacher. C'est-à-dire que si vous avez un deuxième écran, vous pouvez afficher ce panneau-là sur la droite. Enfin, la ligne de commande, bon, bah, celle-ci est bien connue, hein, c'est ici où on suit toutes les évolutions, on peut rentrer aussi les informations. Et puis en dernier, en fait, la barre d'état. Donc ça, l'environnement, c'est vraiment pour, vous connaissez, hein, c'est un environnement très familier pour les gens qui connaissent le DWG. Maintenant, on va aller voir plus en détail, en fait, différents sujets, et on va commencer par les outils, ce qu'on appelle, nous, les outils essentiels. Une boîte de dialogue. Quand? Donc, pour les professionnels, ces outils sont absolument essentiels. En fait, ils constituent la base du travail du dessin quotidien, utilisés de manière cohérente, en fait, pour créer et modifier des dessins avec précision. La plupart des utilisateurs pardon, expérimentés vont s'appuyer sur un ensemble spécifique de commandes qui vont être bah, profondément en fait ancrées dans leurs habitudes ou même leur mémoire. Donc, plutôt que naviguer dans des rubans ou des menus, beaucoup vont préférer appeler rapidement en fait les raccourcis clavier. Donc ça, DraftSight répond à cette attente en offrant non seulement tous les outils essentiels familiers que vous connaissez, mais également en conservant la même expérience de sélection et clic à laquelle les professionnels sont habitués. Que vous préfériez commencer par dessiner une ligne simple ou simplement par saisir des entrées dynamiques, des coordonnées dynamiques, par exemple, le comportement, la fonctionnalité telle que les accrochages objets, les snaps, hein, tout ça, ça reste intuitif et cohérent. Donc là, les outils sont conçus pour être conviviaux, familiers, et les utilisateurs peuvent commencer à travailler de manière productive presque immédiatement après l'installation de DraftSight, hein, puisque la courbe d'apprentissage est très rapide dans le monde du DWG. Dans les outils suivants qu'on va mettre en avant, c'est la partie les blocs dynamiques et les blocs personnalisés. Donc les blocs dynamiques, on en parle beaucoup, hein. L'utilisation, en fait, on revient un peu sur l'histoire, l'utilisation des logiciels de CAO 2D, ça a commencé au début des années 80. À l'époque, on offrait juste des fonctionnalités de base, hein, c'était un peu le remplacement de la planche à dessin. Et à mesure que la technologie a évolué, en fait, les utilisateurs ont commencé à rechercher des moyens pour traiter des tâches répétitives et essayer de rationaliser en fait hein, leur flux de travail. Et en particulier justement autour de la création et l'édition de blocs. Alors blocs statiques au départ, puis en 2006 en fait on a eu une avancée plutôt majeure en fait avec l'introduction des blocs dynamiques. Et du coup les blocs dynamiques c'est la fonctionnalité puissante hein, qui permet qui est devenue en fait un élément essentiel aujourd'hui hein, la productivité dans la création des dessins. Donc DraftSight, lui, va prendre en charge entièrement la modification des blocs dynamiques, mais il va aller encore plus loin parce qu'en fait, contrairement à certaines plateformes CAO, il va permettre qui permettent uniquement la modification. Lui, DraftSight, il va permettre aux utilisateurs de modifier, mais de créer aussi leur propre bloc dynamique personnalisé. Donc, on va avoir en fait vraiment la récupération de tout votre historique, mais en plus pouvoir enrichir tout cet historique-là. Donc, avec une courbe d'apprentissage très courte. Dans les outils aussi intéressants à vous parler, c'est la Toolbox. Donc un outil plutôt intéressant et bluffant même hein, sur la partie euh, de composants standards. Beaucoup en fait dans les secteurs de la conception, de la fabrication, même de l'AEC, hein, dans la part de l'AEC, l'architecture, ingénierie et construction, beaucoup ont besoin d'inclure des composants standards, des écrous, des assemblages boulonnés ou des broches, des rondelles. Donc on va retrouver en fait tous ces composants-là au travers de la toolbox. Donc ces composants, généralement, ils sont définis par des normes ISO, DIN, ANSI, et ils sont forcément alignés sur le catalogue sur votre catalogue à vous. Donc la plupart du temps, dans beaucoup de cas, en fait, les clients auront en fait déjà créé des blocs dynamiques pour éviter en fait de redessiner à chaque fois une vis. Mais en fait, ça c'est plutôt l'ancienne façon de faire. Aujourd'hui, en fait, DraftSight va proposer la toolbox et la toolbox, justement, c'est une offre intelligente, c'est une bibliothèque intelligente qui va fournir aux utilisateurs toute une bibliothèque prête à l'emploi.
donc soit les vis, que ce soit avec des notions de coupe, d'assemblage boulonné. Et l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus vite et en se basant sur des standards de l'industrie et pas avoir à les recréer puisque c'est des éléments standards. Donc ça, c'est un vrai outil différenciateur, la toolbox. La suite, après, on va voir pas mal d'outils, ce qu'on appelle les power tools, hein, les outils puissants. Donc ça va être des outils complémentaires présents dans DraftSight, hein, qui vont permettre, bah, par exemple, la comparaison de différentes versions de dessin, la conversion de plans numérisés, ou la préparation tout simplement pour des fichiers à commande numérique. DraftSight va proposer tous ces outils-là. Premier, bah, par exemple, le besoin de convertir des images qui ont été des images raster, hein, qui ont été numérisées en dessins vectoriels modifiables. Bah, ça peut être l'utilisation, par exemple, là on l'a vu pour un logo, mais ça peut être aussi l'utilisation pour un plan scanné qu'on a besoin de récupérer. L'outil va détourer les images. Euh, une grosse utilisation aussi que l'on retrouve chez nos clients SolidWorks sur cette fonctionnalité-là, ils vont utiliser DraftSight par exemple pour pouvoir récupérer un contour, un décor par exemple dans une image et récupérer le contour 2D pour pouvoir l'extruder après en 3D côté SolidWorks par exemple. Donc vous voyez en fait une fonctionnalité qui va pouvoir s'étendre. Un autre outil très, très dédié métier, hein, c'est l'outil TopoTracer, qui lui va être en mesure d'extraire des courbes de niveau à partir d'une image de plan topographique, mais avec un niveau d'intelligence élevé. C'est-à-dire que cette courbe topographique est vraiment reconnue en tant que telle avec une notion d'élévation. Ok. J'avance assez vite, hein. Un outil aussi intéressant, donc on a dit pour la partie génération des programmes d'usinage, avec la génération de fichiers G-code directement en fait hein, depuis DraftSight et la possibilité d'exporter forcément aussi le DXF hein, les commandes numériques et les utilisateurs de commandes numériques. Un point, alors là, celui-ci, je pense qu'il est vraiment très différenciateur, c'est l'outil de comparaison des dessins. Ça, c'est un outil finalement qui est peut-être, c'est un des outils les plus performants, mais qui est assez méconnu finalement, et pourtant il a une utilisation très très simple, et il va permettre rapidement d'identifier la modification entre deux versions de dessin. Ce qui n'est pas toujours évident hein, quand on reçoit un plan assez chargé comme celui qu'on a à l'écran. Et là, on va tout simplement avoir une comparaison par rapport à une code couleur. Après, on peut modifier, hein, mais là, c'est basique, hein, rouge ou vert. Et puis après, derrière, en fait, le curseur va nous permettre de voir en fait cette comparaison et de voir en fait ce qui a été modifié, ce qui est différent en fait entre telle version ou telle version ou telle entre deux versions de plan. Et là, on voit très bien en fait hein, sur ce plan-là toute la partie verte qui a été rajoutée sur la deuxième version, alors que tout le reste qui était en grisé est identique. Donc ça, c'est un outil vraiment qui est très différenciateur. Dans les autres domaines aussi, on a la partie liaison en fait avec les fichiers Excel. Ça, on voit que les professionnels passent beaucoup de temps en fait à travailler avec des fichiers Excel. Donc effectivement, Excel est largement utilisé dans tous les secteurs pour des objectifs divers, hein. Ça peut être pour du stockage de données de conception, ça peut être pour la gestion de nomenclature, ça peut être pour la réalisation d'estimation de coûts de devis, la maintenance des tableaux de conception, du contrôle qualité ou des tableaux de tolérance aussi. L'automatisation, en fait, c'est l'utilisation la plus précieuse d'Excel, finalement, dans les étapes de conception. Et ben là, en fait, les utilisateurs, ils vont se servir d'Excel pour générer des résultats de conception basés sur des valeurs rentrées. Mais là, avec DraftSight, en fait, les utilisateurs vont pouvoir lier facilement les fichiers Excel dans leur dessin. Et c'est une associativité bidirectionnelle. Ça veut dire que quand on va modifier côté DraftSight on va modifier le fichier Excel et inversement, si je modifie des valeurs côté dans Excel, elles vont se modifier en fait dans DraftSight. Donc c'est vraiment un lien bidirectionnel avec l'intégration de celui Excel. Ça c'est au niveau amélioration des processus, c'est pareil, hein, c'est un gain de temps considérable hein. Plutôt que d'avoir à retaper un tableau dans DraftSight, là on est en lien avec notre table Excel. Voilà. Tiens, je suis bloqué. Pardon. Un autre sujet, c'est l'importation PDF. Alors l'importation PDF aussi, il y a encore une fonction intéressante. On se rend compte que le format PDF aujourd'hui, c'est le format de fichier qui est le plus utilisé dans les environnements professionnels. Et c'est devenu en fait la norme pour le partage des dessins hein, entre tous les parties prenantes, les sous-traitants, les clients. Surtout au départ parce qu'il est considéré comme un moyen sûr et fiable de communiquer des données de conception. Bah, en réalité, hein, la majorité des données de dessin, elles sont archivées ou échangées au format PDF. Donc c'est plutôt important, quoi. Et du coup, il existe pas mal de cas où bah, on aurait besoin, on a perdu l'accès au fichier d'origine, au fichier source, au fichier DWG.
on aurait besoin de le modifier rapidement. Eh bien, DraftSight, en fait, va proposer cette fonction via l'import du PDF et va, en fait, être capable de reconnaître la partie vectorielle et transformer, en fait, un PDF en fichier vectoriel réutilisable, modifiable, et, en fait, qui va re-rentrer dans le flux de collaboration. Donc ça, c'est vraiment pareil, hein, une fonctionnalité précieuse et efficace, hein, cet import DWG. Un point, un avant-dernier point sur le gestionnaire des jeux de feuilles. Le gestionnaire des jeux de feuilles, en fait, hein, c'est un outil qui va nous permettre aujourd'hui de rassembler les informations. Donc, quand on est sur des projets, actuellement, en fait, hein, le travail est rarement effectué de manière isolée, hein. La plupart des projets vont impliquer des équipes pluridisciplinaires, pardon, avec des fournisseurs et puis des intervenants externes. Voilà. Et tous, en fait, vont s'appuyer sur des dessins ou de la documentation partagée. Finalement, en fait, on a affaire à deux défis majeurs. Le premier, c'est le référencement et la gestion des fichiers de dessin entre les différentes équipes. Et le deuxième, c'est l'organisation et le stockage en toute sécurité durant toute la vie du projet. Et surtout une fois que le projet est terminé. Drasight va répondre à ces deux défis en fait grâce en fait justement au gestionnaire de jeux de feuilles. Le gestionnaire de jeux de feuilles, il va permettre aux utilisateurs de collaborer de manière transparente entre les équipes, d'organiser les dessins de manière structurée et centralisée, et de gérer les projets entiers de manière électronique, pas de copie papier. D'accord? On est vraiment sur une gestion globale. Donc, il offre aux utilisateurs un contrôle total sur la documentation du projet. Et donc, on va éviter les duplications de travail. On va être capable d'imprimer instantanément plusieurs dessins par lot, de convertir aussi en masse des PDF. On va pouvoir partager, hein, donc pas mal de fonctionnalités intéressantes qui vont vous faire gagner du temps. Ensuite, le point sur l'import-export, donc c'était les différents formats. On a déjà évoqué les différents formats. Juste une petite slide pour les rappeler, avec les formats, les échanges en STEP, en SAT pour la partie 3D, au format PDF qu'on vient de voir précédemment, les fichiers DGN avec du microstation, les fichiers images en import ou en export. Voilà. Donc forcément à la base hein, du DWG et du DXF. Donc beaucoup de liens comme ça. La partie personnalisation, on n'a pas oublié cette partie-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un draft site va prendre en compte en fait tout ce qui est routine list, tout ce qui est euh, euh, développement spécifique, hein, puisque aujourd'hui d'utilisateurs ont démarré AutoCAD et se sont créés des routines pour aller plus vite. Ces routines-là, on va être capable de les réinterpréter directement en fait hein, sur DraftSight et on fournit aussi une bibliothèque d'API pour développer des nouveaux plugins personnalisés. Donc on sait récupérer et intégrer. Ok. Je vais passer repasser la parole à Lara qui va introduire le prochain sujet. Donc ça, le but, c'était de faire déjà mettre en avant un petit peu les parties essentielles. Donc, nous allons passer au module BIM, qui est une nouveauté, DraftSight 2025. Donc, dorénavant, en fait, vous pouvez importer et travailler avec des fichiers DWG, DXF, DWT et PDF. Vous n'avez plus besoin d'étapes supplémentaires pour exporter un DWG déconnecté depuis un fichier Revit ou IFC. Donc le module BIM en fait va permettre d'importer des modèles Revit IFC, ce qui vous permet d'interagir avec par exemple de la géométrie 3D ou d'extraire des informations précieuses issues des données du bâtiment. Donc concrètement, il va résoudre un défi clé qui va permettre la collaboration 2D et 3D dans un seul et unique outil. Donc si on doit voir un peu plus en détail de quoi il est question, donc, comme dit, DraftSight est capable de gérer des objets BIM compatibles en conservant à la fois la géométrie et données métiers issues des modèles 3D. Lorsqu'un fichier BIM est importé dans DraftSight, toutes les informations essentielles sont conservées, aussi bien la forme physique, les dimensions et la position dans l'espace de chaque objet 3D, les données fonctionnelles comme la catégorie d'objets, que ce soit mur, poutre, porte, luminaire, etc., les matériaux de construction et les métadonnées. En réalité, c'est pas tout. DraftSight va aussi permettre une coordination en temps réel entre les différents intervenants du projet. En réalité, vous n'avez plus besoin de multiplier les allers-retours. Donc, les modifications sont automatiques. Elles vont être prises en compte dans le dessin.
Donc, un changement opéré à un seul endroit est répercuté dans toute la documentation du projet. Cela va permettre un gain de temps considérable, une réduction des erreurs et surtout un meilleur respect des délais et des budgets. Donc, en résumé, DraftSight, le BIM module, ne va pas se contenter de lire des objets BIM, il les comprend, les intègre et accélère tout le processus de production de plans. On va donc parler module BIM. Donc le module BIM, vous allez voir, c'est un module, son fonctionnement est assez bluffant, assez impressionnant. Et on va vous montrer, vous démontrer ça hein, dans les différents slides qui arrivent juste après. On va le démontrer au travers de 5 problèmes qu'on a listés ici, que vous allez rencontrer en fait alors c'est vraiment orienté gestion d'un bâtiment, un plan de bâtiment et gestion du projet lié au bâtiment. Et on va vous montrer en fait tout ce lien. Donc, on s'arrêtera en fait avec dans différentes étapes pour montrer en fait les points auxquels on a répondu au fur et à mesure. Donc, ces 5 points vont nous suivre jusqu'à à la fin de cette présentation. Donc, nos utilisateurs DraftSight en fait Premium peuvent visualiser maintenant des géométries BIM. Donc, exploiter les données BIM. Donc, quand on parle, c'est pas seulement que de la donnée 3D, hein, il y a forcément toutes les données BIM attachées et qui sont générées de manière transparente directement depuis le fichier Revit. Donc, on va être en mesure de générer rapidement des plans d'étage 2D prêts à l'emploi directement à partir du fichier BIM 3D, qui soit complexe hein, aussi, hein, et en connectant, du coup, l'intérêt, c'est de connecter les processus 3D et 2D. Et ça, c'est là que réside en fait tout l'intérêt et toute la nouveauté et le gain de temps potentiel. Ici, nous pouvons voir que DraftSight organise automatiquement les objets BIM par niveau, par étage, et par type d'objet, pardon, pour ce bâtiment. Le tout, en fait, directement dans la palette BIM Navigator. Ok. Euh, Potentiellement, vous n'êtes pas forcément intéressé pour avoir l'ensemble du bâtiment et toutes ces données. Malgré tout, vous avez reçu le fichier Revit ou l'IFC, il y a tout dedans. Et DraftSight, en fait, va vous aider à résoudre ce problème en exploitant des filtres rapides et faciles à utiliser qui vont vous permettre d'accéder uniquement aux objets qui vous intéressent. On va filtrer rapidement par n'importe quelle catégorie, comme par exemple le niveau, le type d'objet, la discipline, bien plus encore, hein, tout ce qu'il y a en classification et en filtre issu du fichier Revit. Donc là, on voit qu'en quelques secondes seulement, on a réduit l'ensemble du modèle aux seules portes du deuxième niveau du bâtiment. Donc tous ces filtres-là sont faits par des catégories euh, récupérées du fichier Revit, hein. Côté DraftSight, on n'a rien construit, les filtres sont directement interprétés. C'est un gain de temps considérable. On va pouvoir maintenant trier les objets et une fois qu'on est satisfait en fait du filtre, on va pouvoir l'enregistrer. Donc comme ça, on a la possibilité de basculer facilement ensuite d'un filtre à un autre. Sous le menu entité du navigateur BIM, en fait, on peut voir que nos entités BIM ont été filtrées et triées exactement selon nos préférences. Donc les entités BIM, elles sont extraites directement donc, du fichier Revit hein, ou de l'IFC aussi, hein, puisqu'on a l'import des deux. Il n'y a aucune classification, comme je disais, hein, tout vient vraiment avec son intelligence. Ici, si on revient sur les 5 problématiques de départ, hein, on vient d'expliquer la capacité de DraftSight à importer et à comprendre le modèle BIM, donc qui va résoudre le processus déconnecté du 3D vers le 2D. Ok. Avec cette fonction, en fait, hein, l'architecte principal ou ses équipes ils vont gagner énormément de temps parce qu'ils vont s'épargner la configuration et la génération des exports 2D, donc ça, et aussi la diffusion de ces exports. Une fois qu'on a fait les exports, on va falloir les diffuser. Là, en fait, on va transmettre la maquette et vous, avec DraftSight, vous allez avoir cette autonomie-là de travailler directement sur cette maquette. On est bien d'accord que vous avez besoin de générer du D. Et c'est ce qu'on va voir, en fait. On va examiner maintenant plus en détail de manière à comment DraftSight en fait comprend les données BIM et maintient le contexte du projet. Donc ça va être intéressant justement pour les équipes et membres qui reçoivent, qui récupèrent le modèle. Donc si maintenant qu'on a le modèle 3D dans DraftSight, on va générer des vues en plan 2D du modèle BIM et c'est aussi simple que de tracer une ligne. Il suffit de sélectionner un plan de coupe et de spécifier la profondeur pour générer des représentations 2D précises du modèle, hein, puisqu'il se base sur le modèle 3D. Processus simple, direct, prend bon, quelques secondes hein, pour le générer et on a une vue en plan pour chaque étage du bâtiment. Donc on se base sur la maquette 3D et nous on part bien ici pour générer du 2D. Donc, on va pouvoir également, Draftside va pouvoir également gérer les coupes et les sections. Lors du placement des sections, il peut être utile de voir réellement l'intérieur du modèle. Donc, on peut donc modifier rapidement le style visuel pour avoir accès à l'intérieur. Et on peut désormais placer
précisément en fait les coupes et les sections par rapport à des éléments structurels ou tout objet BIM, comme par exemple les escaliers, les murs, puisqu'ils sont référencés, hein. Du coup, le processus de génération de ces représentations 2D bah, va être cohérent entre les plans et les sections, et surtout, ça crée un flux de travail simple et facile. Et maintenant, si qu'est-ce qui se passe si accidentellement j'ai mis une section dans la mauvaise position? Après tout, l'erreur est humaine, hein, on n'est pas parfait. Donc, comment DraftSight en fait va gérer ça? On va voir en fait les plans et les sections de DraftSight s'adaptent en temps réel aux modifications apportées aux étiquettes, au label. Une fois que vous avez ajusté l'étiquette à la bonne position, un simple rafraîchissement est nécessaire. Et maintenant, la représentation 2D reflète la nouvelle position. Ça, tous ces mêmes concepts là qu'on vient de voir, ils s'appliquent également à la génération des vues en élévation. Les plans, les sections, les élévations de DraftSight sont tous soigneusement classés dans le navigateur BIM pour servir de référence future. Donc ça s'organise automatiquement dans le navigateur. Ok. Si on passe maintenant à l'étape où nous avons tous nos plans, sections et élévations créés par le modèle. Donc, les projections de données de DraftSight, donc appelées aussi plan dans le navigateur BIM, hein, comme on voit à gauche ici, sont plutôt légères et dynamiques, et surtout elles sont extrêmement précises. Et ça, c'est la partie visible de l'iceberg, hein, puisqu'en fait, on parle des capacités de flux de travail BIM. Nous avons ici le plan du premier étage du modèle BIM, et nous allons voir comment on va pouvoir annoter ce plan en exploitant directement les données BIM. Donc, on a bien récupéré notre 2D issu basé sur le modèle 3D. Il n'y a pas eu d'export, c'est nous qui avons maîtrisé. Ici, là, comme chaque objet BIM est identifié, on peut ajouter automatiquement des étiquettes et avec une précision pour chaque pièce, chaque porte, chaque fenêtre, enfin les murs, tous les éléments en fait, de chaque étage à l'aide des outils d'annotation BIM. Avec cette nouvelle possibilité d'Andrasite, on va économiser un temps considérable et surtout on garantit une cohérence entre le modèle et les dessins. Ça, c'est un gain de temps énorme. On peut aussi aller plus loin en ajustant automatiquement les étiquettes en un seul clic. On a un icône spécifiquement pour ça. Ça va garantir qu'on ne masque aucun élément important hein, sur le plan. La fonctionnalité ici, elle déplace simplement les étiquettes vers une position plus dégagée pour rendre le dessin bah, en fait plus pro et plus simple à comprendre. En parlant de l'aspect pro justement des dessins, on va examiner un autre aspect étonnant du modèle BIM, hein, c'est la possibilité de mapper des matériaux aux hachures. Alors ça, c'est aussi intéressant. En sélectionnant un objet BIM, comme le mur ici, on peut voir facilement de quel matériau ce mur est composé. On obtient même un aperçu du segment de mur à droite, en bas à droite, là, avec l'épaisseur précise de chaque composant. Ici, nous avons un mur composé de 1 cm d'un tonaco. Alors, un tonaco, signifie du plâtre en italien. C'est un projet italien, c'est pour ça. Et 12 centimètres de latérizio, ça, latérizio, c'est la brique. Parce qu'effectivement, on est sur un projet italien, donc on ne l'a pas traduit, mais ce serait français, il sera écrit en français. Donc, avec le mappeur de matériaux, on va mapper les hachures du plâtre et de la brique aux matériaux bah, de drafset, du plâtre et de brique trouvés dans le modèle BIM. Donc ça, on va l'associer une fois. Donc, on va attribuer les hachures aux matériaux sur un plan d'étage. Ça va nous garantir en fait la fidélité de la représentation sur tous les plans. En fait, la sélection se fait une fois et automatiquement toutes les vues vont en découler de cette information-là. Du coup, en fait, ça va être simple de cartographier les matériaux et obtenir un aperçu temps réel hein, du multicomposant. Maintenant qu'on a cartographié quelques-uns de nos matériaux, on va retourner voir notre premier étage et voir comment le mur est maintenant représenté dans le dessin. C'est aussi simple que ça de différencier avec précision les différents matériaux qui composent le projet, puisqu'en fait, ici, on a également la possibilité d'importer et exporter la liste de mappage, ce qui va faciliter la collaboration et la cohérence entre les équipes, les organisations et même les projets, puisqu'une fois qu'on a fait le mappage, on va peut-être être intéressé pour le récupérer pour d'autres projets. Donc voilà rapidement hein, comment on est passé. On va passer maintenant au sujet de la cotation. Avec les nouvelles chaînes de code de l'outil Dimension BIM, c'est un outil spécifique donc au module BIM, DraftSight, hein, on va pouvoir appliquer automatiquement des chaînes de code en masse à des plans d'étage entiers. Le niveau d'automatisation pardon, des dimensions sur les plans d'étage améliore considérablement ici l'efficacité du dessin. On va réduire les erreurs, on va garantir la cohérence là aussi hein, entre les dessins et le 3D. Ok. Et puis on a aussi le nouveau type d'objet Dimension BIM qui viennent
qui vient en fait avec les styles de Dimension Beam, qui vous permettent de personnaliser en profondeur en fait la manière dont les chaînes de code et dimensions vont être créées. Euh, Cette personnalisation-là, elle est essentielle pour vous, parce qu'elle va garantir que les dimensions sont présentées de manière claire et adaptées aux besoins et alignées à vos exigences, puisqu'on sait que chaque projet a des exigences, peut avoir des exigences différentes. Donc là, on a vraiment la possibilité de le faire. Donc maintenant que notre dessin comporte des étiquetes et des cotations, examinons en fait, la capacité de DraftSight à insérer des lignes de grille. Donc les lignes de grille, c'est important hein, parce qu'elles fournissent un cadre cohérent en fait au projet. Ça permet de positionner un référentiel unique et de garantir un placement précis des murs, des colonnes, des portes, des fenêtres. Et ça va permettre justement aux constructeurs, aux entrepreneurs ou même à l'ensemble des équipes hein, de mieux comprendre la disposition et le dimensionnement du projet. Cette fonction grille, elle apporte cette capacité à placer de manière cohérente dans tous les dessins du projet. Les lignes de quadrillage là, qu'on voit actuellement sur le plan sont exactement dans la même position que celles que l'on va voir en fait du sous-sol jusqu'au dernier étage. C'est-à-dire que c'est bien sur le même projet. Maintenant que nous avons élaboré nos dessins propres et pro, hein, on va pouvoir commencer à les organiser sur les feuilles. Donc là, placer ces dessins sur les feuilles dans l'espace papier, hein, c'est simple et intuitif. On reste sur le fonctionnement de DraftSide. Hein. On va travailler sur notre DBG. On va maintenant ajouter une vue de détail sur la feuille en utilisant en fait un travail classique. Hein. Euh, pour faire de la vue de détail, DraftSight va proposer un process spécifique, synchronisé avec tout le reste. Hein. On va être capable d'isoler et d'annoter des parties spécifiques du plan. Lors de la génération des détails, on va pouvoir attribuer un numéro, un nom du détail, et DraftSight va extraire automatiquement uniquement les entités à l'intérieur de la fenêtre de détail. Donc ces détails précis dans le dessin de construction ont été essentiels hein, pour garantir la sécurité, la conformité réglementaire et éviter les erreurs. Avec Drassa, on va garantir justement cette précision et surtout le lien au modèle. Il n'y a aucune différence, hein, aucune divergence entre la feuille et le modèle BIM. Encore une fois, le placement des détails sur vos feuilles est toujours cohérent avec ce que vous connaissez lorsque vous avez l'habitude d'utiliser le 2D DWG. Hein. C'est une fenêtre qu'on vient placer. Hein. Si on regarde maintenant le dessin, lorsqu'on travaille avec des plans, des sections, des élévations de plus grand format, on peut avoir un dessin trop grand pour tenir sur une seule feuille. Si on veut se concentrer et zoomer sur une certaine section de ce plan d'étage, on va devoir redimensionner manuellement la fenêtre ou modifier l'échelle pour zoomer. Et du coup, on va se retrouver à faire pas mal de zoom pour retrouver la section souhaitée. Euh, Là, en fait, et puis alors évidemment, si on veut le faire pour chaque étage, au final, on va parler de beaucoup de temps de perdu, d'ajustage des fenêtres et de nombre de fenêtres. Là, ce qu'on va proposer, en fait, au travers de DraftSight, hein, c'est d'utiliser les fonctions de dessin fractionné. Cette fonction-là, en fait, elle vous permet de diviser des très grands plans en segments plus petits, qu'on va appeler en tuiles. Et la taille des tuiles, en fait, dans lesquelles vous divisez le plan, dépend entièrement de ce que vous faites. C'est quand vous le dessinez, ce qu'on vient de voir juste avant là. Vous pouvez donc choisir de diviser un plan en deux moitiés, en 15, en 30 tuiles, à vous de choisir. Ici, nous avons simplement, on l'a fait uniquement en deux moitiés, et on va aller voir maintenant comment on va utiliser ça. L'intérêt, ça va être de manipuler chaque tuile, et là, on va poser une tuile sur chaque plan, et on a divisé simplement le dessin de manière cohérente et avec toujours un seul modèle 3D. Donc, vous voyez, on est toujours en lien avec la donnée unique. L'unicité de la donnée est très importante dans ce flux de travail. Ce qu'on vient de voir ici, si on fait un petit récapitulatif, hein, on a vu beaucoup de choses déjà là. On a fait si on fait un récapitulatif rapide sur les problèmes qu'on a résolus ici, on va voir que grâce à la capacité de DraftSight à comprendre et à utiliser les données BIM, notamment pour les annotations automatiques, le dimensionnement, le hachurage des matériaux, on a résolu des problèmes existants liés au manque d'intelligence des données. Ah, c'est vrai, effectivement, avec ces solutions-là, hein, ça avait fini le temps où on va travailler avec des simples plans d'étage des entités 2D comme des milliers d'objets linéaires. Là, on a le résultat de la compréhension par DraftSight de toutes les données du contexte qui accompagne le modèle BIM va réduire considérablement le besoin constant de recherche d'informations auprès des autres disciplines qui sont impliquées. Sans arrêt être obligé de demander le plan à jour, ainsi de suite. Là, on a vraiment, on s'épargne de tout ce temps perdu. Euh, Tout le contexte ici réside dans le modèle. Désormais, avec DraftSight, les ingénieurs, les dessinateurs, en fait, peuvent avoir l'image complète et n'ont pas besoin de demander constamment ces infos supplémentaires sur la conception.
On va terminer la fin de la présentation. On va voir comment DraftSight réduit le besoin de retouches manuelles en commençant par l'un des aspects les plus puissants du module BIM, la création des plannings d'équipement, en fait, des tableaux d'équipement, en fait, avec des filtres BIM et l'extraction de données. Alors, si vous vous souvenez, au début de la session, on a enregistré un filtre qui isole uniquement les portes du premier étage de notre immeuble. On va activer ce filtre et on va générer une nomenclature des portes à l'aide de l'outil d'extraction de données. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'extraction de données permet d'extraire des données des entités et les afficher dans un tableau ou de les exporter tout simplement au format CSV. Ici, nous allons donc gérer automatiquement un tableau qui indique le nom, la position, la hauteur et la largeur des portes, en fait. Donc, on va avoir en fait l'ensemble de ces informations. Donc, pour résumer, nous disposons désormais d'un tableau qui va répertorier toutes les informations relatives aux portes du premier étage. Et donc, ce processus, bah, il va pouvoir être reproduit pour n'importe quel filtre de votre choix. Là, on a mis les portes, mais si vous souhaitez en fait lister d'autres éléments, c'est tout à fait possible. Mieux encore, hein, si on doit déplacer une porte vers une position différente, il suffira de rafraîchir l'extraction de données pour que ce tableau se mette à jour. Alors ça, c'est juste magique. Le temps de gagner et surtout le meilleur moyen pour éviter les erreurs, puisqu'en fait, on est en ligne. On va faire une petite pause pour regarder un petit peu la situation dans son ensemble, là. Et en fait, dans le BIM et dans la conception de bâtiments, il faut être très clair, il y a des modifications constantes qui sont apportées au modèle. On a pris le temps de générer, d'annoter, de dimensionner les dessins, de créer, d'organiser des feuilles. Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand on va recevoir en fait une modification du bâtiment à un moment clé, par exemple, lorsque le modèle est mis à jour, comment on va le mettre à jour, comment nos feuilles vont se mettre à jour, est-ce qu'on doit répéter le processus? Ben justement, on va voir cette mise à jour. Là, on va recevoir une nouvelle version du modèle, donc. Et là, on a la possibilité de recharger le fichier BIM. Donc, on va aller tout simplement remplacer l'ancien modèle par celui mis à jour. Et ça se fait simplement, hein, via le navigateur BIM. C'est aussi simple que de sélectionner un fichier sur le disque dur. Et une fois que le nouveau modèle est chargé, on va être averti que nos dessins existants doivent être réactualisés. On remarquera maintenant qu'après l'actualisation, en fait, toutes les représentations 2D sont mises à jour. Non seulement les dessins sont mis à jour, mais toutes les étiquettes, les dimensions, les détails, l'extraction des données qu'on vient de voir juste avant, hein, elle correspond également, hein, le nom des portes, la position, tout s'est mis à jour. Si on zoome ici, on peut voir que les anciennes étiquettes des salles qui indiquaient local, elles affichent maintenant en fait tous le nom correct des salles. Donc, grâce à ça, en fait, DraftSight va permettre des modifications sur le modèle BIM, même tardivement, et surtout d'être répercuté automatiquement sur l'ensemble de votre feuille. Ça va nous éviter une perte de temps et donc on va pouvoir commencer à travailler très tôt sur la maquette 3D à partir du moment où on la met à disposition. Avec ça, on a couvert beaucoup de choses en peu de temps. Donc, si on récapitule, on a on a commencé d'abord par visualiser, parcourir notre modèle BIM à l'aide de Revit et de l'importation IFC, puis en filtrant nos données BIM pour obtenir un aperçu plus ciblé du modèle. On a ensuite rapidement passé à la génération des plans, des sections, des élévations. On a constaté en fait à quel point les représentations 2D du modèle BIM sont dynamiques. Et une fois que nos dessins 2D, on avait obtenu nos dessins 2D, on les a annotés, dimensionnés, on a rajouté des détails, finalement avec peu d'efforts, hein, grâce à la capacité de DraftSight à exploiter ces données BIM à l'intérieur du modèle. Et une fois que nos dessins terminés, on les a compilés sur nos feuilles, on les a finalisés avec une nomenclature de portes générée automatiquement. Donc enfin, on est maintenant en mesure de recharger un modèle Revit, hein, s'il y a une mise à jour, dans notre navigateur et de voir notre travail se mettre à jour pour s'adapter au modèle. Donc concrètement, ici, pour conclure sur la partie présentation de ce module-là, on a expliqué comment DraftSight réduit considérablement le temps passé à retravailler les dessins grâce à sa capacité à recharger un modèle et à faire en sorte que les modifications se répercutent sur le dessin. Donc désormais, tout ce que nous avons vu répond aux besoins d'un flux de travail entièrement centré sur le BIM qui sera de plus en plus exigé demain, hein, par les organismes de réglementation. Voilà. Bon, c'est un gros overview de l'outil BIM, mais c'est important de faire un point. Donc dorénavant, juste après BIM, on va passer à une nouveauté 2025, Xdrapsite. Donc c'est une version allégée qui est accessible via le web. Elle va vous permettre de visualiser, modifier
et partager des fichiers DWG depuis n'importe où, sans avoir besoin du logiciel desktop. Donc, vous pouvez ouvrir et enregistrer vos données directement dans des espaces collaboratifs sur le cloud. À savoir que pour accéder à Xdravsite, les utilisateurs doivent disposer du rôle DravSite Creator sur la plateforme 3D Experience. À y revenir plus en détail. Exactement. Euh, tiens, mon slide paraît pas. Pardon. Excusez-moi, c'est moi qui ai un problème dans la diffusion de mes slides. Euh, donc ici, on voit l'interface du GraphSite. Donc comme Lara l'a expliqué, on est au travers de la plateforme 3D Experience. Donc l'interface, c'est une interface web accessible ici sur la gauche. On voit par rapport au rôle de la plateforme et on voit en fait l'application qui s'appelle XDraftSite. Euh, on va donc être capable de lancer cette application au travers d'un navigateur web. Ça veut dire qu'il n'y a aucune installation et il peut être utilisé bah, forcément hein, sur une tablette, un smartphone. Bon, même si c'est petit, des fois pour de la consultation, ça peut être pratique, mais sur une tablette, c'est tout à fait utilisable et grandement, moi-même, je l'utilise et je trouve ça plutôt très pratique. L'interface de Xdravsite, quand vous regardez, quand on lance, hein, enfin, on va retrouver en fait une interface connue, classique hein, de DravSite, avec par exemple ici, quand on va créer un nouveau dessin, bah, on va avoir le choix du nom, on va avoir l'emplacement de stockage, où est-ce qu'on veut le sauvegarder, et le choix du template. Là encore, hein, on respecte les règles et les normes attendues. On va retrouver ici l'interface graphique familière, hein, avec la zone graphique, le ruban, les onglets, les panneaux de propriété, gestion des calques. Et à droite, bon, enfin bref, hein, c'est un vrai draft site sur le web. Hein. Et ici, on retrouve en fait hein, l'ouverture d'un DWG, tout simplement, on va dire classique. Si on passe directement à une petite présentation rapide ici, donc comme vu sur la diapo précédente, on va trouver Xdraftsite directement depuis le tableau de bord dans la plateforme 3 Expérience. On retrouve des fonctionnalités classiques d'ouverture, de création de nouveaux plans, d'import. Le glisser-déposer aussi fonctionne ici. Hein. On peut aussi faire tout simplement un glisser-déposer, c'est plus rapide. Et on va donc venir ici ouvrir un DWG. On voit la barre de progression. Alors, le chargement est plutôt rapide hein, par rapport à la taille du fichier. Il est lié à la taille de votre fichier, bien sûr, et à la qualité de la connexion Internet. Et ici, on va retrouver en fait notre interface ruban avec toutes les fonctions disponibles. Les zooms, les sélections, les fonctions de dessin. Hein. C'est pas un viewer, hein. On n'est pas sur un viewer web. Hein. On est vraiment sur un outil de conception de d. On est sur du DraftSite hein, où on va pouvoir retrouver toutes ces fonctionnalités-là. On retrouve aussi l'accès à l'espace d'objet et l'espace papier, hein, bien sûr, hein, pour gérer les mises en plan et les sorties papier ou les sorties PDF hein, directement ici. Ok. Voilà, c'était la présentation principale de ça. Alors, donc Euh, François en a déjà dit pas mal, mais je vais le répéter. Donc, le rôle DraftSite Creator est un rôle métier proposé sur la plateforme 3D Experience. Il inclut du coup l'application XDraftSite. Au-delà de ça, ce rôle, il va vous donner accès aux fonctionnalités cloud de DraftSite ainsi qu'à d'autres applications collaboratives de la plateforme, donc telles que 3D Drive, 3D Swim, Bookmark Editor et bien d'autres. Donc n'hésitez pas, il va être disponible via une licence par abonnement avec un utilisateur name. Ça, Actuellement, on a du coup mis en place une promotion à la suite de ce webinaire. Donc, vous avez jusqu'à 18% sur les packs de plus, enfin, de égal ou plus à 5 licences professionnelles ou entreprises jusqu'au 30 septembre. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. tadam, c'était Donc, le. la belle nouvelle, la bonne nouvelle. Donc, pourquoi devriez-vous changer? D'outils de CAO. Les dernières années nous ont montré, notamment avec notre concurrent AutoCAD, qu'il y a une hausse des prix. Euh, et dans la grande majorité des cas aussi, tout ce qui va être solution CAO sont utilisés de façon assez ponctuelle. Donc, notamment pour ouvrir un dessin, prendre des mesures ou faire une petite modification rapide. La plupart du temps, c'est à peu près tout. Donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un AutoCAD pour ça. À savoir, voici quelques éléments clés qui vous permettront d'envisager sérieusement de switcher vers DraftSite. Donc, l'arrêt des licences perpétuelles depuis 2017 par Autodesk, en sachant qu'avec
vous pouvez toujours choisir entre le modèle perpétuel et le modèle d'abonnement. Donc concrètement, vous faites le choix qui correspond le mieux à votre stratégie. C'est à vous de décider entre CAPEX et OPEX. Le prochain point est aussi l'arrêt des licences flottantes depuis 2022. Donc, la grande majorité des utilisateurs de la 2D n'utilisent que quelques minutes, comme je l'ai dit. Donc, dans l'idée, pourquoi vous devriez payer aussi cher un besoin qui n'est pas énorme dans votre conception? La licence flottante, Voilà. enfin, beaucoup la connaissaient sur AutoCAD. Effectivement, hein, c'est une grosse demande chez nous. Et effectivement, on achète quelques licences flottantes pour un grand nombre d'utilisateurs. Et aujourd'hui, bah, effectivement, DraftSight vous propose cette solution. Donc, c'est un élément clé et différenciant sur le marché. Donc le portefeuille, passons au portefeuille. Donc il existe différentes versions de DraftSight qui vont répondre à chaque besoin. On passe du dessin 2D basique à la conception mécanique complexe. Donc vous pouvez choisir entre une licence par abonnement ou une licence perpétuelle, comme on l'a dit, avec un support technique complet inclus. Les éditions professionnelles et enterprise proposent tous les outils 2D essentiels, ainsi que la cotation intelligente, la comparaison de dessins, la vectorisation d'images et l'accès aux API et à Autolys. Donc, elles sont idéales pour les entreprises ayant de forts besoins en automatisation ou en personnalisation. Les éditions Premium et Entreprise Plus vont encore plus loin. Donc, vous avez des notions, enfin, vous avez de la conception 3D avec la gestion de blocs dynamiques également, l'import-export de STL et SAT, ainsi que des outils avancés de gestion des calques. Donc, ça va être parfait pour les utilisateurs travaillant avec des bibliothèques de blocs complexes ou des conceptions paramétriques avancées. Je vais passer à l'édition Mechanical, mécanique. Ajoute tout ce dont un concepteur mécanique a besoin. Donc, des références de pièces, bibliothèque d'éléments mécaniques, liste de pièces Information automatisées box. et lignes de construction. Voilà. Et enfin, la version 3D Experience de DraftSight qui est basée du coup sur le cloud, qui intègre toutes les fonctionnalités de DraftSight et s'intègre directement à la plateforme 3D Experience. Donc maintenant, nous allons passer à un témoignage client de Rector, à savoir que Rector, c'est un spécialiste de la préfabrication béton. Donc, ils ont décidé d'utiliser DraftSight, ils ont eu raison, pour concevoir et réaliser des gros œuvres de chantier. Quelques mots supplémentaires, à savoir qu'en fait, on était en concurrence avec AutoCAD et cette entreprise a 900 employés, ils ont un revenu annuel d'environ 180 millions. Et ils ont fait le choix de prendre 88 licences entreprises. Donc, nous vous montrons maintenant la vidéo. Si je devais résumer DraftSight en 3 mots, simplicité, efficacité et flexibilité. Rector, c'est une entreprise familiale créée en 1953. Aujourd'hui, nous concevons et fabriquons des éléments en béton, murs et éléments de structure. Nos principaux produits, et même nos produits phares, si je peux les nommer comme ça, sont les poutrelles, les poutres, les prédales et les prémurs. Mon rôle, c'est d'accompagner les techniciens pour être plus efficients et trouver des solutions pour les accompagner à faire leur travail au quotidien plus sereinement. Nous utilisons DraftSight quotidiennement pour la création d'un nouveau produit, pour modifier des plans existants ou encore pour faire une revue de projet. Nous collaborons sur la base de fichiers DraftSight avec toutes les parties prenantes d'un projet. Pour nous, les bénéfices, c'est d'abord la facilité de prise en main, due à sa forte ressemblance avec notre ancienne solution, la possibilité d'utiliser des licences flottantes et enfin, son prix. La raison pour laquelle nous avons décidé de passer sur DraftSight, c'est que le logiciel répond parfaitement à nos besoins en termes de conception et traitement de fichiers DWG, DXF, 2D et 3D.
Ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir récupérer nos anciens plants et de pouvoir continuer à les alimenter, comme si on n'avait pas changé d'outil. On a la possibilité de travailler avec des automatisations telles que les macros qui nous permettent de gagner en efficacité. Voilà, je pense qu'on a dépassé légèrement de 4 minutes le temps qui nous était imparti. On s'en excuse. J'espère que le contenu vous a plu. Laura, je sais pas si tu veux Le mot de dire. la fin. Voilà, quand même. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci à toi, Jean-François. Oui, Et au plaisir, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter. On sera là pour vous accompagner au mieux. Merci à vous. Bonne fin de journée. merci. Au revoir. Au revoir.